Aujourd'hui, on est avec Serge Frulani, apiculteur, le rucher Saint-Antoine. On est à Albussac en Corrèze. On va faire la récolte. Donc on va aller sortir le miel de cette ruche. Ce ne sera pas une grosse récolte parce que cette année, c'est pas une année, plutôt même une année catastrophique. On pense récolter 5, 6, 7 kilos de miel. Allez voir comment on opère. On fait ça de manière traditionnelle. On enlève cadre par cadre, on les brosse ou on secoue les cadres et ensuite on met dans la hausse et l'opération est terminée. Donc ça va être assez rapide. Mais on va néanmoins se protéger pour éviter toute piqûre parce qu'il s'agit d'abeilles locales, une race noire, un petit peu coriace on va dire. Voilà. Allez, c'est parti. Les abeilles n'aiment pas trop les parfums. Ils ont leur odeur et c'est un parfum qui les agresse. Tout comme la couleur la couleur noire les agresse. Oui, vous suivez à merveille. Passage du bidon. Alors qu'est-ce qu'on met dans l'enfouissement? Du papier. Ah, c'est tout? D'accord, c'est juste de la fumée. Tiens, respect. Tout réside dans l'enfumage. Pas de ça, un peu de lavande. Sinon, je tourne qu'au papier. Il y en a qui mettent d'autres trucs, je crois. Il y en a qui tournent à la paille ou au foin, mais moi, ça m'intoxique. Il faut que l'enfumeur marche bien. Vous le voyez comment là? Voilà. Là, il y en a un peu là, mais Ah ouais. il n'y a pas grand-chose. Je vais te montrer comment on enfume. Tac, tac, tac. Je mettrai des petits trucs comme ça. D'accord. Il faut que je le décollasse. Mhm. Voilà. Toi, ça là, c'est un peu plus plein. L'abeille. Ah yes. Pas trop. Il est beau. Donc là le but c'est d'être le plus rapide possible pour pas trop les gêner quoi. Ah oui. Ah il y en a là. Là, c'est le corps de ruche. Bah. C'est pour l'abeille. Ah, ça, on l'enlève pas, c'est ça. pour les abeilles. C'est fini, tu vois. Ah oui, ok. C'est la rigolade, il n'y a qu'une hausse. L'intérêt, c'est que tu aies pu faire. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 kg de miel à peine. Bon, attends, je vais recouvrir la ruche. J'avais un rucher là entier, mais le problème, c'est que je sors le miel. Il y a des gens qui passent et qui s'arrêtent. Et c'est dangereux. Là, il n'y a qu'une ruche. Et vous remettez pas d'os? C'est fini là, j'arrête. Hein. Ah oui? Fini, le miel, c'est terminé. Ah, ok. La propolis, c'était jusqu'à 10 ans, personne ne m'en demandait. Puis, quelques temps, là, vous à avez la la mode. propolis? J'ai dit oui, j'en ai, je la donne à mes clients, moi je la vends pas. Ça se vend 10 € les 10 grammes, hein. C'est un produit noble. Hein. Je connaissais pas du tout. J'ai oublié de vous expliquer. Oui. Vous la mettez en bouche, vous attendez que ça soit chaud, qu'elle soit réchauffée dans le palais. Et après, vous la chiquez comme un chewing-gum. Si vous la chiquez direct, Ça tout colle. va se coller dans Ah tous bah les c'est sens. ce qui m'est arrivé. Ah oui. Bon, c'est pas grave. Vous brossez les dents, Ouais. j'en chique quasiment tout l'hiver. Vous avez des aftes dans la bouche. Ah, j'en ai moi. Je vous garantis qu'une heure après, c'est d'une D'accord. rare efficacité. Propolis. Propolis. D'ailleurs, on vend des bonbons au miel où il n'y a qu'un % de propolis. Pour les maux de gorge, propolis, moi je conseille de la consommer nature. On en trouve dans le commerce qui est mélangé à de l'alcool. On récolte de préférence dans les hausses. On met pour Ouais, boucher pour, les trous. Alors même s'il y a un intrus qui rentre, genre souris, qui meurt dans la ruche, ils ne peuvent pas sortir l'intrus, ils vont l'embaumer avec la propolis. d'accord. Ils faisaient d'ailleurs, les Grecs, les Égyptiens, ils embaumaient les morts avec Oui. la propolis. Tous les produits de la ruche, on les utilise. Combien d'années maintenant que vous faites ce métier? 60 ans. Et moi, j'ai commencé à faire l'apiculture Avec tout votre petit. père. D'ailleurs, moi, à 5 ans, j'ai fait une connerie. Je suis allé bricoler devant une ruche. Je me suis fait allumer. Et il a fallu appeler le médecin. On a cru que ma dernière heure était arrivée. C'était dans les années 60. Et moi, je me suis spécialisé justement dans les miels non floraux. J'aurais de la sylphide, parce que j'y suis allé jeudi. C'est la plante qui vient d'Amérique du Nord, qu'ils ont plantée à Saint-Olaire. Petite récolte, mais je m'en fous. Le plateau de nivage, j'y monte parce qu'il y a la bourdelle, parce qu'il y a la bruyère négronde, parce qu'il y a la lavande et le tournesol. Mais le tournesol, mon collègue, il n'y a pas grand-chose. Pourtant, il y avait 50 hectares de tournesol. Ça, c'est plein de miel. Donc celui-là, il est bourré, blindé. Ah oui. Ah oui! L'abeille, elle travaille, elle fait l'alvéole là, de forme hexagonale. Elle repart sur une base trapézoïdale pour aller de l'autre côté. Parce que là, il y a le poids du bois, mais la matière, c'est insignifiant. Ils arrivent à loger une quantité incroyable. On n'a pas trouvé mieux en conception. Des operculations. Vous allez pouvoir mutationner, évidemment, parce que tout peut se manger là. Ça, c'est le miel pour l'apiculture. Les réserves, elles sont normalement dans la rue. Je mets ça dans cet appareil qui s'appelle l'extracteur. Il y en a même du truc qui est cristallisationnel. Le centre des alvéoles et tout. Non, mais on n'enlève que le bouchon, parce que l'abeille elle revient dans son jabot avec le nectar, qui n'est autre que 80% d'humidité. Elle met les deux doigts dans la bouche, elle fait passer à une de ses congénères, il finit de l'élaborer dans son jabot, et etc. Pour arriver à un produit fini, elles sont obligées d'éliminer tout le surplus d'humidité. Il ne s'appellera miel que quand elles l'auront élaboré dans le jabot. Ce qu'elles ramènent de la ruche, c'est du nectar. Il y a un peu de perte quand même. Ah non, parce que ça coule là. Il s'en récupère d'ailleurs pas mal. Pendant une nuit, demain matin, je les passe à la centrifugeuse pour récupérer tout le miel. Bon, alors voilà. Le miel, quand il est dans les alvéoles comme ça se conserve éternellement. Vraiment, c'est du châtaignier là. Je suis allé le chercher là à côté, là dans un rucher. Le maturateur que vous avez derrière vous, il est plein de lavande. Là, je suis content parce que la lavande, là. Enfin, il n'y a pas de bourdaine. La bourdaine, elle a fleuri sous la flotte. Et l'userne, je n'ai pas encore récolté. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça, c'est du pollen. Ça, là. Ça s'appelle du pain d'abeille. Vous voulez le goûtationner? C'est du pollen, mais c'est plus que du pollen. C'est le pollen que l'abeille a malaxé, est plus riche que le pollen. Qui c'est qui en veut? Le miel.
Il est cuit ou pas? Non? Non, il est jamais chauffé. Il est jamais chauffé. Non. Mais non, mais... Oh là là. Mais moi je le chauffe jamais. Ah, il est jamais chauffé, extrait à froid, désoperculé à froid. Coucou toi. Qu'est-ce que c'est? Une abeille. Ah, non, on va te dire rien. Combien de temps elles mettent à peu près? Ah, pas longtemps. Une hausse avec certaines mielées en 48 heures, elle remplissent une hausse. C'est plein comme ça, ça fait 30 kilos. Hein. Si elle mielée par exemple sur les acacias, ça va à une vitesse, sachant qu'une abeille, dans sa vie, elle ramène 10 grammes de miel, grosso modo. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des populations. D'ailleurs, une abeille de saison ne vit que 3 semaines. Donc une abeille qui va naître en septembre, on retrouvera normalement au printemps, parce qu'elle ne va pas se tuer à la tâche. Elles vont chercher le nectar, elles vont chercher le pollen, elles vont chercher de l'eau, elles vont chercher de la propolis. Normalement, quand le miel est bien chaud, on peut monter d'un coup. On arrive au terme de la désoperculation. Une colonie, c'est combien à peu près d'abeilles? Ça peut aller jusqu'à 100 000, ceci dépend de la race d'abeille. L'humidité du miel, en général, c'est 17. Elles attendent sans attendre, puisqu'elles ventilent pour enlever le superflu d'humidité. Dès que c'est OK, mettent le bouchon dessus. Les colonies sont en pleine cagnard qui fait 50 degrés, qu'ils humidifient l'air, font une climatisation, qu'il faut que la température dans la colonie, au niveau du nid à couvain, soit toujours à 37 degrés. Et moi, je ne peux pas transporter les ruches avec cette chaleur, elles vont étouffer. Parce que vous vous rendez compte, vous fermez une ruche, avec la population qu'il y a, la température monte à l'intérieur et l'étouffement. Devant la ruche, vous avez des abeilles qui ventilent avec leurs ailes, font rentrer de l'air frais. Regardez les ventileuses. Elles sont en train de faire rentrer de l'air frais. Les deux là, celle-là, elles ventilent. L'extracteur, il est des années 70. Voilà, tiens, venez voir. Le miel, il est passé derrière. Ah oui. Donc il est projeté contre les parois. Il tourne comme un panier à salade, mais il va s'équilibrer. Au-dessus, vous allez avoir de la... C'est la pellicule de mousse. Mais écoutez, c'est bon. C'est la cire. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est la lavande. Je vais vous montrer comme il est beau. Vous allez le goûtationner. Regardez comme il est beau. Goûtationnez-le. Comme il reste toujours encore du miel, je le passe dans cette machine là qui est le centrifugeuse. Et après, là, les opercules sont secs, je mets là-dedans et peut-être que je vais faire de l'hydromel. Je les laverai parce que là il y a du pollen. C'est les bouchons chez Talou. Ça sent déjà un peu la fermentation. Ah oui, en effet. J'ai mis le doigt devant la ruche, regardez là, parce que j'ai les doigts pleins de porcelaine. Ah, excellent. Je suis en train de pomper le miel qu'il y a. Oh, il y a des abeilles qui sont plus coriaces que d'autres. Ah oui, regardez la trompe. Vous voyez la trompe? La trompe qui sort. Et l'autre est partie, elle a l'autre plein. Donc tous ceux qui veulent en acheter à distance. Eh bien, je fais les expéditions. Faut juste je dois en envoyer à Paris. Un coup de fil. Ils me contactent et voilà. Impeccable.